I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. C'est l'été et c'est Dans la poire relax, un format court et cool de Dans la poire, le podcast pour mieux manger du cœur à l'assiette. N'oubliez pas de vous abonner parce que je vous réserve encore plein de surprises cet été. Pendant 8 semaines, je donne la parole à des professionnels de santé et du bien-être, une carte blanche sur le sujet de leur choix, avec la seule contrainte que ce soit aidant pour vous. Cela me permet de bosser moins l'été et de ne pas vous balancer de rediffusion, que je sais que ça se fait, mais moi, à titre personnel, en tant qu'auditeur, eh bien, j'aime écouter du contenu frais et original, même l'été. Alors aujourd'hui, l'intervenante du jour, c'est Erika Fournel. Elle est diététicienne à Versailles. Vous pouvez la retrouver sur ses réseaux sociaux @Erika Fournel, et je vous conseille aussi son blog erikafournel.com où elle écrit des articles assez fouillés sur les métaphores qu'elle utilise en consultation, l'alimentation de pleine conscience ou alors les 1001 façons de faire son propre levain puisque c'est une de ses passions. Erika, c'est une thérapeute qui, comme moi, s'est reconvertie et qui continue à se former année après année pour mieux comprendre l'humain. Il y a à peu près un an, on avait fait une formation tous les deux de hypnose appliquée à la diététique avec des séances un petit peu exposantes pour tous les thérapeutes présents dans la salle. C'était un sacré moment. Et puis Erika, c'est aussi quelqu'un qui vous regarde dans les yeux, qui n'a pas peur de laisser des silences se déposer, de parler lentement, d'une voix calme, d'une voix douce. Et aujourd'hui, elle va vous parler de soutien et d'encouragement. Je vous laisse avec Erika pour sa carte blanche de l'été. Bonjour à toutes et à tous. Et merci à toi Charles de me laisser les clés du podcast Dans la poire et de me permettre ainsi de semer quelques petites graines. Aujourd'hui, je vais vous parler de la voie de l'autocompassion en lien avec le soin diététique. Voix ou voix, avec un E ou avec un X. Je vous laisserai décider de ce qui vous parle le plus, ou peut-être de choisir les deux. La première voix que nous entendons est plutôt celle de l'autocritique. Cette voix qui se réveille, se ravive avec la pression estivale. La fameuse injonction du summer body. Tu n'as pas de volonté. Tu n'y arriveras jamais. Tu ne ressembles à rien. Comment oses-tu te mettre en maillot ? Je me dégoûte. Violente, vociférante, vulgaire parfois. Cette voix qui isole et coupe du reste du monde, laissant l'arrière-goût amer de la comparaison permanente. Cette voix qui nous enfonce, nous paralyse, ou nous amène à lutter contre notre corps avec violence. La plupart de mes patients le disent d'ailleurs. Ils savent que cet énième régime est une violence infligée à leur corps. Et ils y retournent pourtant. Mais comment en sortir ? Prenons un pas de côté. Fermez les yeux si ça vous aide. Comment je me sens à l'intérieur de moi quand j'entends ces phrases, les phrases de l'autocritique ? Comment mon corps réagit-il ? Est-ce que ça me soutient ou ça m'enfonce ? Est-ce que je m'ouvre ou me referme ? Est-ce que ça m'aide à prendre soin de moi ? À aller vers une vie qui soit bonne pour moi ? Quel paradoxe ! On se parle horriblement mal pour aller mieux. Pas très efficace, n'est-ce pas ? Rouvrons nos yeux pour aller vers un nouveau chemin. En accueillant ce coach tyrannique, peut-être que nous pouvons apprendre à l'adoucir et à le rendre plus fonctionnel. Voici quelques mots et je vous invite à porter attention à la façon dont ils résonnent pour vous, à l'intérieur de vous. Je peux y arriver. Je peux apprendre à gérer cela différemment. Je suis là pour toi. Je ne suis pas la seule à vivre cela. Un chemin est possible.
J'ai fait de mon mieux. C'est difficile en ce moment. On va trouver les moyens d'avancer. Je te comprends. Je vais t'aider à te relever. J'ai confiance en toi. Pause. Donnons-nous peut-être la permission de prendre quelques instants pour intégrer. Inspirez. Expirez. Penchez-vous sur ce qui a émergé. Ces mots sont ceux de patients qui ont cherché leur propre voie autocompatissante. Celle qui accueille la souffrance, cette souffrance qui est reliée à notre humanité. Cette voix bienveillante qui réconforte, soutient et aide à rebondir, comme on parlerait à son meilleur ami. Et si ces mots ne vous parlent pas, c'est totalement OK. Les trouver demande parfois des tâtonnements ou d'être guidé. Et de trouver aussi ce qui est profondément bon pour soi. Et comprendre que ça comporte un élan vers l'action, c'est quelque chose de fondamental. Cette voix, c'est une voix qui soutient, qui élève et qui réoriente ensuite vers le changement. Et vu comme ça, le lien avec le soin diététique est évident. L'autocompassion est un vrai catalyseur pour accompagner le changement comportemental. Refermez les yeux quelques instants, si c'est OK pour vous permettre peut-être de vous projeter dans ce qui arrive pour vous cet été ou tout simplement dans les jours à venir. Ça y est, vous y êtes ? Et à quoi ça ressemblerait pour vous de vivre des moments allégés de la pression excessive, du regard de l'autre, d'avoir un quotidien jalonné d'objectifs calibrés avec plus de justesse, de pouvoir accueillir les sorties de route comme des apprentissages, de pouvoir savourer vos réussites dès les premiers petits pas, d'apprendre à accueillir vos émotions, les plus confortables, mais aussi celles qui piquent un peu. Imaginez que ce chemin-là est possible pour vous. Comment ça résonne à l'intérieur de vous ? Et bien sûr, il s'agit d'y aller pas à pas, à votre rythme, en vous respectant, avec persévérance douce, en posant des choix bons pour vous, en posant des choix engagés pour avancer. L'autocompassion devient alors une voie qui soutient la motivation au changement et qui oriente ses actions vers le prendre soin de soi. Je vous souhaite de trouver ce chemin pour vous-même. Merci Charles pour cette belle invitation. Une sortie de zone de confort pour moi, je dois l'avouer, donc doublement merci. Et j'en profite pour souhaiter un très bel été à vous tous. Merci Erika, merci d'avoir fait un pas de côté par rapport à ta zone de confort. C'est pas toujours facile de se confronter au podcast pour la première fois. Tu t'en es super bien sorti. Alors ce que je retiens moi de cette carte blanche, c'est que la voix naturelle que nous entendons, bien c'est d'abord celle du critique intérieur, un peu comme si elle avait un haut-parleur un peu plus forte que les autres voix. T'es pas assez comme ci ou comme ça sert à rien de faire comme ci ou comme ça.
c'est comme ça, t'es trop gourmande, tu manges trop de cookies, t'as pas de volonté et tu peux pas te montrer comme ça et blablabla. Et c'est vrai qu'on y retourne, on y retourne par réflexe, même si on est lucide sur le fait qu'on soit dur avec soi-même. On y retourne. Et plutôt que de lutter contre cette dureté qui semble s'imposer à nous, Erika nous propose une autre perspective, celle d'observer les pensées qui s'imposent à nous et peut-être imaginer d'autres pensées plus soutenantes lorsque ça nous arrive. Et au fond, c'est un peu ça, l'autocompassion, c'est trouver du soutien et de la ressource lorsque la vie tangue trop fort en nous. Et en cela, l'autocompassion est résolument tournée vers l'action. L'autocompassion, c'est pas « j'ai pitié de toi et je te trouve toutes les excuses du monde pour avoir mangé du chocolat ». Non, l'autocompassion, c'est de pouvoir accueillir les sorties de route comme faisant partie du chemin, de la vie du club des humains, j'ai envie de vous dire, et de faire au mieux de ce qu'on peut faire. Voilà, faire au mieux de ce qu'on peut faire avec ce qui nous traverse. Voilà, merci de votre écoute. Si vous souhaitez que Dans la poire continue, abonnez-vous. Abonnez-vous, bien entendu. Et n'oubliez pas de mettre une petite marque d'intention sur la plateforme de votre choix. Je remercie ce mois-ci car 8765, sacré pseudo, qui me dit merci de tes éclairages, de tes pistes d'introspection et surtout cette délicatesse avec laquelle tu abordes les sujets main de fer dans un gant de velours. Waouh, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est une main de fer à chaque fois. Merci en tout cas de ton attention. Ça fait toujours chaud au cœur de lire vos mots. N'hésitez pas à en déposer si vous avez un peu plus de temps cet été. J'essaierai de le lire la prochaine fois à l'antenne parce que je considère que je fais une sorte de radio. Voilà, je vous donne quelques news un peu plus perso. Ça va un tout petit peu mieux pour moi. Je suis dans les 2-3 derniers jours d'envoi de chapitres pour mon livre. Il m'en reste plus que très peu. C'est la fin du marathon et bientôt la pause estivale pour moi. Voilà, je suis pas au bout du rouleau, mais je sens que je suis sur la fin et que j'ai besoin vraiment de repos, de relâche, de relaxation profonde du cœur, du corps. Là, j'ai besoin de... Comment on dit ça ? De calme, de silence, de plage de journée, là où je ne fais rien. Enfin voilà, je constate quand même que mon humeur se stabilise, je suis moins irritable, je dors un peu mieux. Allez, on est presque sur une pente remontante, peut-être, j'espère, en tout cas, je me le souhaite. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle carte blanche, bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la poire relax.